Je vais vous parler d'un projet qui a été également financé par le Hospital. Alors, je remercie une nouvelle fois le Hospital pour ce financement. C'est vraiment des projets qui sont pas faciles à financer. Donc, on vient d'avoir un exemple là, avec le donc le Hospital, c'est vraiment un vrai coup de pouce. Et puis moi, dans le fond, dans le passé, j'ai eu la chance d'avoir un projet financé par le Hospital qui a permis de obtenir un financement des IRSC. Donc, ça marche. En tout cas, ça a marché une fois. On va espérer que ça remarche une nouvelle fois. Moi, je vais vous parler d'un projet qui concerne l'orphelinage. Dans le fond, c'est un projet qui a démarré avec une communauté d'orphelins partenaires là, qu'on avait constituée donc, pour une demande de financement aux IRSC. Et puis, dans cette communauté, c'est apparu dans le fond, une discussion assez importante là, sur la différence de vécu entre les personnes qui avaient perdu un parent suite à des soins palliatifs, suite à une AMM ou suite à accident, suicide, choses comme ça. Et on s'est rendu compte au Canada, on n'avait aucune donnée fiable là, sur la prévalence de l'orphelinage. Et puis, le miracle du post-pandémie, c'est qu'on se croise avec des collègues dans les couloirs maintenant, donc on peut avoir des idées de collaboration. Et puis donc, avec un collègue, là, Sébastien Gaboury, qui est professeur au département d'informatique et mathématiques, et un étudiant qui est professionnel de recherche avec lui, Florentin Tullier, on a eu l'idée d'estimer la prévalence de l'orphelinage au Canada par donc, c'est ce projet que je vais vous présenter aujourd'hui, enfin, là où on en est rendu. Donc, pourquoi ce projet? J'en ai parlé un petit peu. Ce qu'on avait expliqué au RQSPAL, c'est il n'y a aucun registre statistique officiel sur les orphelins au Canada. Il y a une invisibilité sociale et politique de leur réalité également. Dans le fond, les orphelins, on pense qu'il n'y en a plus. On pense que c'est dans le passé. On pense que, je pense que c'était du temps où il y avait des pandémies, hein, où il y avait des guerres. Donc, voilà, c'est des éléments qui existent encore aujourd'hui. Il y a de nombreuses études qui montrent quand même les impacts du décès parental sur la santé mentale, sur la réussite éducative, sur le bien-être des jeunes. Donc, il y a des études en France, il y a des études à l'international également. Il n'y a pas d'études au Canada. Notre double objectif, c'était d'estimer la prévalence de l'orphelinage chez les jeunes de moins de 25 ans à partir des avis nécrologiques. Donc, ce que mon collègue Sébastien et Florentin ont eu comme idée, c'est assez brillant, parce qu'en fait, on n'a pas on n'a pas trouvé d'autres sources d'informations fiables. C'est que dans les avis nécrologiques, il y a souvent des mentions là, euh, des personnes qui restent, du lien avec ces personnes, aussi des indications sur la maladie, etc. Donc, on a dit que ça pourrait être intéressant de faire une première étude pilote à nouveau pour voir comment est-ce que si l'intelligence artificielle serait capable de déterminer la prévalence à partir de l'analyse de ces avis métrologiques. Ça va, tout le monde, vous savez ce que c'est les avis métrologiques? Ça aussi, ouais, c'est ce que on se met à regarder quand on vieillit dans dans nos journaux. Fournir une première base de données populationnelles donc pour orienter les politiques publiques, les pratiques publiques et la recherche. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans toutes les études et les projets, c'est les retombées. Là, c'est dans le fond, je trouve que c'est une pertinence facile à faire rapidement. J'aime bien faire la recherche théorique, mais j'aime beaucoup quand il y a retombées concrètes. C'est ce qui me nourrit. Donc, là où on en est actuellement, en fait, là, les sites d'avis nécrologiques, ils permettent pas une extraction directe de toutes les notices pour une année donnée. Donc ça, c'est un peu le premier problème qu'on a rencontré. On était parti avec une première exploration. On a dit, ah, ben, ça marche super bien. Il y a même des sites qui hébergent qui réunissent tous les avis nécrologiques. Et puis, quand on a commencé à vraiment moissonner de façon intensive, là, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Il y en a trop pour une année donnée. On n'avait pas remonté suffisamment en arrière. Dans certaines sources, les formats sont hétérogènes, donc il y a des sources multiples. Il y en a qui viennent de certaines maisons funéraires, il y en a d'autres qui sont juste publiées dans les médias. Et puis, donc, il y a toutes sortes de données qui sont difficiles à décoder. Donc, on a vu qu'il y avait la nécessité de faire un moissonnage automatique et un traitement linguistique pour y voir plus clair, dans le fond.
où on en est là. On a fait un moissonnage automatisé. On a utilisé le nécrologue, mais on a utilisé aussi d'autres, enfin, les sites de salons funéraires régionaux, parce qu'il y a moins de monde dans les régions. Enfin, les régionaux, c'est en dehors de Montréal et au Québec. On a éliminé les doublons, on a fait un nettoyage des données, puis on a fait une annotation manuelle d'un sous-échantillon pour entraîner l'intelligence artificielle. Les sous-échantillons, c'est au lac Saint-Jean. On a testé des modèles de comparaison entre l'intelligence artificielle et le codage humain. On a fait une détection automatique de jeunes orphelins à partir des notices de décès de leurs parents. Donc là, jusque-là, on y arrive, ça fonctionne. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. On arrive à voir que les données qu'on récolte sont pertinentes. Euh, donc, comme je le disais, on a travaillé surtout au Saguenay, enfin, on a travaillé seulement, mais finalement, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a récolté les données au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En parallèle de ça, donc, on a testé des modèles de détection de notices qui étaient déjà connus. Donc, on savait qu'il y avait des personnes qui étaient orphelines. Donc, on va aller voir si l'intelligence artificielle les trouvait. En parallèle, toujours, on a opéré un premier transfert de connaissances. Donc, on a déjà des publications. Donc, il y en a une publication des actes de conférence. Donc, l'une qui va avoir lieu là, cet automne, vous, c'est pas dans mon chambre, c'est plus mes collègues en informatique, le Symposium on Applied Computing. Et puis, donc, il y en a un qui a été soumis pour le Good IT de 2025, mais qui a été retoqué. Donc, il y avait beaucoup de demandes. Notamment, ça va être publié à part. Donc, ce ne sera pas publié comme ça, ne sera pas présenté comme conférence, ce sera publié directement. L'étape suivante, on est à l'estimation annuelle des nouveaux orphelins. Donc là, on va essayer de voir sur un an. Donc là, on moissonne toute cette année finalement. On moissonne tout ce qui apparaît dans les avis métrologiques. Et à la fin de l'année, on aura nos données pour l'année 2025. Et à partir de là, on va faire notre estimation là, des nouveaux orphelins simples et doubles. Et puis, donc, on va mettre en action notre communauté d'orphelins partenaires pour comprendre un peu ce qu'on trouve et puis comment est-ce qu'on peut agir avec ces nouvelles données. Donc, on va aller mobiliser les politiques, je pense, en contexte électoral. Euh, les impacts et retombées, alors, je ne sais plus si je suis dans le temps, Olivier, ou je pense qu'on fait pas. Euh, donc, on va générer pour la première fois une estimation fiable du nombre d'orphelins au Québec et au Canada. Donc, c'est fiable, c'est une estimation, mais c'est une estimation qui va être fiable. Maintenant, ce qui ne sera pas, je dirais que ce sera pas coloré par le recrutement. Maintenant, si on fait des sondages, là, on va aller chercher directement dans les autres métrologies. Bon, ça va permettre, dans le fond, qu'on vise, c'est vraiment une reconnaissance de leur situation dans les politiques publiques, comme je le disais. Et puis, on va alimenter les pratiques cliniques scolaires et communautaires, donc avec des données probantes. Donc là, le contrat avec Florentin, donc le professionnel de recherche en informatique, se termine cette année. Et après, donc, c'est les étudiantes en travail social, en sciences infirmières et je ne sais plus dans quelle discipline, une troisième discipline, et en psycho, qui vont, dans le fond, mettre en place des guides de pratique à partir de ces informations-là. Un projet en cohérence avec la mission du Hercule-Pal. Alors, c'est pas, je remercie encore le Hercule-Pal parce que c'est pas évident, dans le fond, de, de voir le lien tout de suite entre les orphelins et la mission du Hercule-Pal. Mais dans le fond, comme vous pouvez le lire, là, maintenant, c'est notre idée, là, c'est vraiment d'aller voir comment est-ce qu'on peut vivre la fin de vie et le deuil avec dignité et équité. Donc, en particulier, quand il y a des enfants ou des adolescents. C'est une approche interdisciplinaire et intersectorielle, donc comme nos collègues précédemment, avec pour l'instant un gros volet informatique, mais il y a aussi un volet anthropologie, santé publique, sciences infirmières, psycho euh, et travail social. On veut transformer les pratiques et les politiques par la recherche, donc encore un arrimage avec la mission de l'Arcuspa, et puis visibiliser une population négligée, les jeunes orphelins, en évaluant comment est-ce que joue le facteur soins palliatifs et les fins de vie. Donc, je vous remercie beaucoup.